Bonjour à tous et à toutes, alors moi c'est Anthony Kitt, je suis un ancien étudiant de la faculté de pharmacie de Grenoble. Alors moi je travaille dans le market access et le pricing, c'est-à-dire tout ce qui a trait au remboursement et au prix des médicaments. Alors j'ai fait mes études de pharmacie à Grenoble. En 4e année incluse, j'ai fait mon stage en marketing au sein des laboratoires Pierre Fabre. J'ai fait ma 6e année en double cursus école de commerce pharmacie à l'ESSEC au sein du master marketing management digital. Ensuite j'ai fait mon stage de fin d'études à Novartis Oncologie en tant que stagiaire accès au marché sur la filiale France. J'ai enchaîné sur un CDD et dorénavant je suis VIE à New York pour Sanofi au niveau global sur un poste plus axé pricing. Donc en France, quand j'étais filiale France, j'étais en charge de tout ce qui était remboursement, c'est-à-dire comment faire en sorte que le médicament accède au remboursement et le reste dans la durée. Donc l'idée c'est de démontrer d'une part que le médicament a un intérêt dans la stratégie thérapeutique, donc son aspect efficacité, et d'autre part de montrer que les données de tolérance qu'on a pu récolter durant les essais cliniques sont satisfaisantes en vertu du bénéfice qu'apporte le médicament. C'est toujours cette histoire de balance bénéfice-risque qu'on peut connaître. À l'heure actuelle, sur mon poste pricing, donc ce que je fais, c'est quelque chose de plus global déjà d'une part, c'est-à-dire que ce sont des pays qui viennent vers moi, qui me demandent des changements de prix, que ce soit des augmentations, des diminutions, des lancements de produits. Ça peut ça peut faire écho à différentes raisons, des lancements de produits, des changements dans la législation de certains pays, des impacts de changements de prix de pays voisins, etc. Donc ça peut être relativement varié. Donc moi mon rôle c'est de m'assurer que les pays voisins ne soient pas trop impactés, c'est de vérifier que le rationnel de ces changements de prix soit bien établi et de travailler en intelligence collective avec les autres départements comme le département Value and Access, médico-économie, qui ont évidemment leur mot à dire. Alors les compétences requises, elles sont relativement diverses. D'une part, on est à l'heure d'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des gens de plus en plus autonomes, des gens de plus en plus indépendants. On doit s'adapter à des contraintes diverses et variées qui peuvent survenir au jour le jour. Donc ça, c'est des choses qui sont assez élémentaires. La pratique de l'anglais, c'est une partie des choses qui est important, notamment aujourd'hui, où tout est de plus en plus connecté. Et notamment si vous visez des postes internationales. En France, j'avais des touchpoints, des contacts réguliers avec le global, donc c'était quand même nécessaire de pouvoir parler une autre langue que le français. Et aujourd'hui, la langue qui me permet d'interagir avec les filiales de Sanofi, c'est l'anglais. Donc ça fait partie des choses quand même qui sont très intéressantes, très importantes. Autre chose, tout ce qui est aspect analytique, l'aspect esprit critique, l'aspect travail d'équipe, c'est des choses qui sont très appréciées. Le fait aussi d'être synthétique, d'aller straight to the point, d'être assez directif et de pouvoir proposer et émettre des recommandations, des propositions. Ça fait partie des choses qui sont quand même très appréciées dans le monde de l'entreprise, peu importe où est-ce que vous serez. Associatif, qui m'a énormément intéressé, passionné, sur lequel je me suis pas mal investi pendant mes études, que ce soit au niveau international avec l'EXA, l'IPSF, les congrès, les CEP, tout ce qu'on a pu organiser avec eux. L'ANEP également, j'ai été en mandat entre 2016 et 2017, donc tout ce qu'on a pu organiser en termes d'événements, les assemblées générales, les week-ends partenariats, etc. Donc c'était vraiment une parenthèse très sympa de ma vie. Puis voilà, bien sûr, j'ai une pensée à tous mes camarades de promotion de l'époque évidemment. Profiter, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Faites en sorte de profiter à fond de cette expérience, de pas seulement vous cantonner à la lecture de Borroméo, mais aussi d'aller au-delà, de vous investir associativement parlant, de faire des choses qui vous intéressent, qui vous passionnent, de prendre du plaisir pendant ces études. C'est pas uniquement des tonnes de pages de Ronéo à lire avec des semaines de partiels à plus finir. Mais voilà, il y a plein de choses, les études de pharmacie, c'est quand même des études qui sont très intéressantes, très sympathiques. C'est de profiter, c'est d'aller au-delà de la faculté de pharmacie de Grenoble aussi. C'est
toujours intéressant de rencontrer d'autres personnes, dans tous les cas. Pour votre avenir professionnel, faites en sorte d'avoir une idée de ce que vous voulez faire, mais gardez à l'esprit que c'est quelque chose qui va se peaufiner, quelque chose qui va se travailler, se réfléchir au fur et à mesure, au fil de vos expériences. Donc ne pensez pas que des cloisons imperméables vont s'établir à partir du moment où vous aurez décidé de faire tel métier, telle voie, etc. et vous ne pourrez absolument jamais faire autre chose. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Après, ce que les entreprises cherchent, c'est des gens qui ont un peu d'expérience, des gens qui sortent un peu du lot. Donc essayez de faire des choses voilà, qui vous plaisent et qui vous permettent d'être un peu plus valorisé pour la suite, bien sûr. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et évidemment, je reste disponible si vous avez la moindre question, que ce soit sur les orientations en indus, les masters, évidemment le market access, le pricing et le programme VIE aussi. Étant donné que je suis toujours en VIE aux US, à l'heure actuelle, je peux malheureusement pas vous montrer Central Park ou l'Empire State ou quoi parce qu'il fait une météo de merde. Donc du coup, je vous souhaite en tout cas bon courage, bonne continuation et profitez de vos études. À bientôt.